Et si on passait la semaine ensemble? On est lundi, il est 6h30 et là j'attends juste l'heure pour aller à ma séance de sport. J'ai une séance de infraflow ce matin, donc on commence la journée par ça. Est-ce que j'ai complètement oublié que j'étais en train de filmer un vlog? Oui, totalement. Il est 13h07 actuellement et je vais enfin prendre ma pause. Je fais mon repas, aller manger. Je vais faire une pause. Essayer de faire une pause d'une petite heure parce que j'ai commencé plutôt tôt ce matin. Et je sais que je vais finir tard. Mais voilà, j'ai eu ma réunion avec ma cliente ce matin. On a jasé comme d'habitude, du coup les réunions durent très longtemps. Et j'ai aussi travaillé pour elle sur un Notion pour faire en sorte que les suivis soient beaucoup plus clairs, plus efficaces, plus réactifs et qu'on s'y perde moins dans toute la charge de travail qu'elle a. Donc je pense que ça sera prêt d'ici ce soir. J'ai posté aussi le contenu pour l'une de mes clientes sur Instagram, donc ça aussi c'est bon. J'avais quelques modifications à faire, mais ça c'est fait. Du coup, cet après-midi, objectif, continuer le suivi des mails, continuer le Notion. J'ai une vidéo à monter pour l'une de mes clientes pour Instagram ce samedi et prendre de l'avance pour la semaine prochaine et les 2 semaines qui suivent, tout simplement parce que on déménage les gars. J'ai oublié de vous dire, puisque ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé sur YouTube, mais nous quittons Montréal. Du coup, moi je vais manger parce que j'ai vraiment très faim là, donc on se retrouve tout à l'heure.
Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée. J'ai pas vlogué ces 2 derniers jours parce que j'ai fait que bosser et le moral n'était pas trop là. Là, je suis à la bourre. J'ai rendez-vous pour mon épilation laser. Heureusement que c'est à 2 pas de la maison. Et bien évidemment, Montréal nous fait cadeau de son temps de merde. Si je veux dire ça comme ça. Mais ouais, je suis à la bourre, j'ai fait mes cheveux ce matin, j'ai eu une réunion à 8h. J'ai pas fini de sécher mes cheveux, mais on fera avec. Et je vais essayer de sécher tout à l'heure. Du coup, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, la séance a été plus courte que prévu parce que, évidemment, samedi, quand il y a eu du soleil, j'ai bronzé. Donc, pas de laser au maillot aujourd'hui, mais par contre, on a fait les aisselles. Et ma séance est reportée à mardi pour le maillot. Je suis essoufflée. Là, je vais rapidement dans ma boulangerie préférée m'acheter un truc à manger parce que j'ai vraiment trop faim. Et après, on repart se glouer sur des canapés parce que j'ai beaucoup de choses à faire là. Donc, il faut rester concentré. Hello, hello, bienvenue dans une nouvelle journée. Je ne sais clairement pas ce que j'ai fait comme vlog, mais on est vendredi et ce matin, j'ai bossé très tôt. J'ai été vite fait à bureau en gros parce que j'avais des impressions à faire pour ma cliente que je rencontre. Ma cliente que je rencontre tout à l'heure parce que je suis chef de projet pour l'élaboration, la création de son podcast. Et aujourd'hui et tout ce week-end, c'est tournage. Et donc du coup là, j'attends mon Uber qui ne devrait pas tarder. Et c'est direction le studio de tournage pour ce qui va s'avérer être une deuxième longue journée. Mais je suis quand même contente d'avoir eu cette opportunité. Donc ça, c'est vraiment cool. Et de voir aussi ce projet que j'ai porté avec elle, voir au fur et à mesure le jour. Donc là, c'est juste la phase 3 qui est pour nous la phase de tournage. Et après, il faudra faire tout ce qui est montage, stratégie de com, communication sur les réseaux sociaux, là. Donc, c'est pas fini, mais c'est vraiment cool. On a aussi tournage demain. Donc, ça s'annonce intense. Je sais pas à quel point je pourrais filmer parce que pour le coup, pour l'instant c'est confidentiel, mais je vais essayer de vous prendre quelques petits rushs par-ci, par-là, parce que j'ai été très mauvaise à filmer ces derniers jours. J'ai vraiment du mal à filmer en public et j'ai vraiment du mal parce que en fait j'ai beaucoup de travail, je trouve pas ça intéressant pour vous. Et voilà, j'aurais voulu revenir avec une vidéo où en fait je fais plein de trucs à Montréal, vu que c'est mes derniers jours. Mais j'avoue que là, le travail prend beaucoup d'ampleur et c'est comme ça. Mais je suis quand même reconnaissante. Donc, j'essaye au mieux. Donc, s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas.
Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais au studio parce que c'est une nouvelle journée de tournage podcast pour ma cliente. Je suis éclatée de ouf. Je suis fatiguée. Mais j'espère que ça va finir vers 15h, j'espère. Hello, hello, je ne sais pas si vous allez m'entendre puisque je suis à l'extérieur. J'avoue que quand il fait à peu près soleil là, parce que ça fait plusieurs jours qu'on n'a que de la pluie, c'est mon endroit préféré de l'immeuble. Je sais pas pourquoi, mais pour moi c'est mon endroit apaisement ultime. Et j'adore regarder la ville se réveiller au fur et à mesure, prendre le temps. Je prends très rarement le temps depuis que je suis à mon compte. Même avant, je prenais pas déjà beaucoup de temps, mais ouais. Là, aujourd'hui, j'avais vraiment besoin de prendre le temps, ralentir. J'ai travaillé jusqu'à hier, donc samedi, parce que j'avais un tournage de podcast avec une cliente. Et donc, du coup, j'avoue que là, je suis éclatée et que je sais que j'ai encore une semaine intense qui m'attend. Parce que dans 1 semaine et 2 jours, on déménage. Donc, j'ai quand même... entre le travail de la semaine prochaine, de cette semaine qui arrive et ce que je dois faire pour avancer mon travail la semaine où je serai en déménagement, parce que du coup j'ai pris 1 semaine entière parce que voilà, j'avais pas envie de dealer avec et le déménagement et le travail, donc j'ai préféré prendre 1 semaine pour m'ajuster avec notre nouvel environnement. Et aussi parce que je sais, ouais, j'ai vraiment besoin de vacances. La dernière fois que j'ai pris des vacances, c'était en septembre de l'année dernière. Et j'avoue que c'était qu'1 semaine. Les 3-4 premiers jours, c'était pas vraiment des vacances. Donc ouais, là, je suis éclatée, fatiguée. Mon cerveau ne fonctionne plus. Je suis plus au taquet comme avant. Donc je pense que c'est un bien pour un mal. Ça me fera beaucoup de bien de faire une coupure. Il y a une part de moi qui est archi fatiguée, il y a une part de moi qui a envie de faire plein de choses vu que c'est notre dernière full semaine à Montréal. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais dans tout ça, je dois travailler à un moment donné. Mais je voudrais bien que ce début de journée, il n'y ait pas de boulot. Donc je vais voir, je vais descendre et puis on va en discuter avec Choudou de voir ce qu'il voulait faire. Il y a un nouveau café qui a ouvert du côté de Saint-Henri. Je voulais le faire, donc je vais voir si ça l'intéresse. Sinon, on va peut-être aller bruncher. Ça va dépendre du mood.
Ma copine l'a suivi. Elle vient de... Yeah, so I hope if she does bring it up, it's in a sensitive way. And yeah, I don't think it doesn't sound like he's gonna steer off of it, but you're right. Like it probably isn't gonna be the most like, productive conversation. Because what is he really gonna do? But maybe that's what. Maybe honestly, she just needs to. Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est lundi aujourd'hui. Oui, je suis dans le même top qu'hier, ne m'en veuillez pas. Mais concrètement, je n'ai pas envie de salir plein de vêtements cette semaine parce que mardi prochain, on déménage, direction Toronto. Donc j'essaie de limiter les vêtements à laver avant de partir. Là, il doit être 9h30 passé. J'ai fait mon sport ce matin. J'essaie vraiment de prendre le temps. Normalement, le lundi, j'enchaîne rapidement. J'ai déjà des calls dès 8h. Mais là, l'une de mes clientes principales avait un événement. Ce qui fait qu'on a annulé la rencontre. Et donc, ça m'a permis de prendre le temps ce matin. Du coup, là, l'objectif, c'est d'aller chercher du café parce qu'on n'en a plus pour cette semaine. Et je vais en profiter pour en prendre un peu plus pour quand on sera là-bas, pour éviter d'avoir à chercher un endroit où acheter du café, me prendre un truc protéiné et après au boulot. Il va être bientôt 14h. Là, je vais manger. J'attends que ma vidéo sur Final Cut s'exporte pour le mettre dans Frame pour que ma cliente puisse le valider. Et ensuite, je vais m'occuper de la création de contenu pour les réseaux sociaux pour 2 de mes clientes. Il faut que je fasse ce contenu de cette semaine. J'ai déjà fait aujourd'hui et mardi. Il me manque à faire mercredi, jeudi, samedi. J'ai un carrousel à faire demain pour une de mes clientes. Et je dois faire le contenu aussi des 2 prochaines semaines. Parce que comme la semaine prochaine, je suis totalement off pour le déménagement. Je dois donner tout le contenu en amont à mes clientes pour que voilà, elles aient tout ce qu'il leur faut, que ça soit validé en avance et que moi je puisse réellement être off. Donc c'est un petit peu ça le programme, donc rien de palpitant, désolée. Normalement je devais voir une amie, je vais vous poser là. Bon, c'est pas l'angle le plus flatteur, hein. Normalement je devais voir une amie ce soir, du coup je vais lui envoyer un message pour m'excuser que je pourrais pas. Parce que j'avoue que là, je me sens vraiment débordée par tout ce que j'ai à faire. J'essaie de squeezer tout, mais aussi tout le monde à voir avant de partir. Mais je dois avouer que c'est plus compliqué que prévu. Si je veux réussir à prendre de l'avance, il faut vraiment que là, entre aujourd'hui et jeudi, je lock in, comme on dit, pour être sûre que vendredi, en fait, j'envoie tous mes livrables à mes clientes et que je sois, voilà, plus en paix avec ça.
Donc ouais, je vais devoir annuler. Ça me fait un peu chier parce que c'est vraiment la seule amie, en tout cas qui a duré dans le temps que je me suis faite ici. J'avais rencontré 2 autres personnes, dont une que je connaissais déjà de France. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien fini. Donc au final, beaucoup de déception de ce côté-là. Et j'aimerais vraiment entretenir cette relation pour éviter que ça finisse de la même façon que les autres. Je dois aussi accepter que voilà, il y a des fois où je peux pas. Je peux pas squeezer. Sinon là, je pense que je vais faire un burn-out. C'est compliqué. Là, je sens que mon mood redescend et que je retombe dans mes travers pas très positifs. Donc, on va manger. Je vais me regarder une petite série pour faire une pause de 30-40 minutes. Et après, je vais me remettre au taf. Et puis, voilà. Des fois, quand la vie a décidé de t'abattre, elle t'abat. Si vous saviez, j'avoue que là, je suis pas mal dépitée. Je suis allée me coucher, je pense, à 4h du matin. Là, il est 6h37. Parce que j'ai une vidéo YouTube que je faisais pour une de mes clientes. Et à chaque fois, mais quand je vous dis à chaque fois que je monte une vidéo YouTube pour cette cliente, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes avec Final Cut, j'ai des problèmes avec l'export. J'ai passé toute ma soirée d'hier soir, de 21h jusqu'à 4h du matin, à essayer d'exporter une de vidéo. Comment perdre son temps et comment perdre de l'argent en fait. Et j'avoue que ça me frustre énormément parce que j'ai beaucoup de boulot déjà. Et de devoir dealer avec ça sans comprendre pourquoi ça me fait ça à chaque fois. Ça, voilà, ça... En fait, j'ai l'impression de recevoir un énième coup de massue cette semaine. Et I can't deal. I can't. J'avoue que là, je suis au bord des larmes. Je sais que c'est bizarre parce que bon, bah, c'est juste une vidéo, mais en fait, c'est une accumulation de plein de choses. En plus, je me tape des boutons là énormes alors que d'habitude, j'ai pas de boutons. Bref. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi. Encore une fois, j'ai été terrible, mais nulle à chier pour vlogger. Il ne reste plus que 4 jours, 3 jours à Montréal. Désolée, vous voyez le robinet. Je ne sais pas où est-ce qu'il est mon trépied. Je n'ai plus le truc, la ventouse pour fixer au mur. Donc, vous êtes sur une boîte de mouchoirs en escalade sur le lavabo. Et là, j'ai rendez-vous à 11h à mon taf parce qu'on a une réunion d'équipe. Et après ça, on peut dire que je suis enfin en vacances. Déménagement, vacances pour une semaine. Donc, j'ai vraiment très hâte. J'avoue que le stress est à son apogée. Cette semaine a été plutôt compliquée. Discussion compliquée, moments compliqués. Là, je me tape, mais je ne sais pas si vous allez voir, et c'est la première fois que ça m'arrive, un bouton de l'espace. Ça fait 2 semaines que j'essaye de faire en sorte qu'ils disparaissent. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui éclate ses boutons, je touche pas, je laisse faire et généralement ça part. Mais d'une, c'est la première fois où c'est aussi gros et aussi bouffi, ça fait limite comme un kyste. Et j'avais eu, il y a un mois de ça, j'avais eu la même chose sur la joue. Donc j'ai ça. J'ai mes règles qui ont commencé aujourd'hui. Donc c'est bon. C'est vraiment pas ma semaine. Bref, mais c'est pas grave. On va faire en sorte d'enjoy ces derniers instants à Montréal. Je sais que je ne vous ai pas parlé en vous expliquant pourquoi on a décidé de déménager. En fait, c'est vraiment juste parce qu'en fait, là, ça va faire 2 ans qu'on est à Montréal. Ça a fait 2 ans, là, on va sur notre 3e année. On avait déjà vécu 2 ans avant ça, donc avant le Covid, quand on était en PVT.
Et en fait, on connaît que Montréal. Donc Choudou, lui, il a des objectifs bien précis pour son évolution de carrière et c'était important pour lui d'apprendre l'anglais. Donc il se débrouille déjà très bien, mais c'est peut-être pas suffisant, en tout cas pour, voilà, pour évoluer dans son travail, dans ses missions et tout. Donc c'est un petit peu à cause ou grâce à lui qu'on déménage parce que du coup, il voulait aller dans un endroit 100% anglophone où du coup, on est sûr, en tout cas à 90% sûr là, parce qu'on va toujours rencontrer des étrangers et on est sûr qu'on va rencontrer des Français, mais un endroit où en fait il pourra pratiquer non-stop parce que c'est beaucoup ça qui nous manque et même moi c'est ce qui me manque. Et dans l'idée on voulait pas aller dans une ville qu'on n'a jamais faite parce qu'en plus on n'a pas fait beaucoup de villes depuis qu'on est au Canada. On connaît seulement Toronto où on est déjà allé 2 ou 3 fois pour des petits week-ends. On a fait Ottawa et on se voyait pas du tout vivre à Ottawa. On a déjà fait la Gaspésie et pareil, on se voit pas vivre en Gaspésie. Donc du coup, on s'est dit, pourquoi pas tester Toronto pour le coup et de voir pendant 1 an ce que ça pourrait donner. Donc je sais, c'est cher, on s'en est rendu compte. On a eu des précisions sur ça et je peux vous confirmer que c'est cher. Mais voilà, c'est 1 an. On s'est dit que pendant 1 an, on va serrer les fesses, on va serrer les ceintures. Au bout de ces 1 an, bilingual. On sera bilingues tous les deux. Et moi, j'espère pouvoir décrocher 2 clients qui sont à Toronto. Ça, ce serait vraiment mon rêve ultime. Et je ne vais pas laisser en mode rêve, je vais vraiment laisser en mode goal pour ces 1 an à Toronto. Donc, ça va être ça aussi l'objectif de mon côté. Et après, on reverra. Donc là, j'avoue que je suis un peu en mode nostalgique et triste de quitter Montréal parce que j'adore Montréal. Vraiment, Montréal, c'est mon chez-moi. Même si je ne suis pas encore canadienne. Mais c'est vraiment mon chez-moi. J'adore Montréal. J'ai adoré notre appart. Le quartier où on habite est vraiment top tier. Franchement, si vous décidez de déménager à Montréal, je vous conseille d'habiter à Pointe-Saint-Charles. C'est juste en face du quartier Saint-Henri. Pareil pour Griffintown. On a le canal de la Chine à côté. Franchement, le quartier est archi cool. Il y a plein de choses. Le métro est même pas à 6 minutes à pied. On a une super boulangerie qui s'appelle la boulangerie Louise que j'adore. Et franchement, si vous êtes français, vous allez surkiffer. Ouais, donc du coup, ouais, il y a plein de cafés à côté. Voilà, bref. C'est être dans les quartiers. C'est en fait, comme on est proche de Saint-Henri et proche de Griffintown, on a tout à proximité. Mais en étant un peu éloigné de toute la cohue. On va dire ça comme ça. Mais ouais, pour le coup, c'est vraiment un quartier que je recommande. Et si on revient vivre à Montréal, je pense que c'est ici qu'on reviendra vivre. Bref, assez parlé. Je vais enlever ça sur ma tête parce que j'ai essayé de faire un genre de slick bun. Slick bun. Parce que mes cheveux sont archi châles. Et pour l'instant, je ne sais pas si je les lave avant de partir, si je les lave arriver là-bas, si je vais dans un... J'ai essayé d'aller dans un salon de coiffure, mais ils n'ont pas de place. Bref, on va arrêter de parler. Je porte ce top que je trouve très cutesy avec ce pantalon. Alors ce top il vient de chez H&M, la qualité pas géniale, mais pour le coup je trouve que du fait qu'il est flowy, qu'il ne serre pas, qu'il fait un peu, voilà, je le trouve vraiment sympa et cute et pour l'été et les chaleurs en ce moment c'est parfait. Je porte ce jean qui est un jean barrel de chez Mango et je vais mettre mes petites ballerines aussi qui viennent de chez Mango. Et après, on va décoller pour aller à la réunion de travail. C'est pas trop mal. Mes cheveux se sont... Hop. On va juste les arranger. Ouais, on est bien.
franchement. Incroyable ce qu'ils ont fait. McDo, le domac a été efficace pour madame. On est en retard. Vous aviez entendu parler. Current state de l'appartement. Ouais. Le 3 heures, plus de 3 heures de route, pour 150, 160 $, je dirais. Et encore. Mais nous, on va jamais s'entraîner. On est dimanche soir, il doit être... il est 22h, voici où on en est. Donc les cartons qui sont prêts, ça c'est la salle de bain, il faut que je finisse de remplir. On a tout ça là. Une valise de fête, les meubles qui sont enroulés, on a encore des vêtements qui sèchent. Les meubles qu'il faudra ramener et la cuisine qui est presque prête. C'est la fatigue, mais on arrive presque au bout. Demain, on va chercher le U-Haul dans l'après-midi. Et du coup, ça va être sportif parce qu'il faudra tout ramener, tous les deux, au U-Haul, mais ça va le faire. Et départ mardi. Donc là, une bonne nuit de sommeil nous attend pour préparer la journée de demain. The next stop is